Est-ce que le fondateur de Wikileaks va purger une peine de 175 ans de prison aux États-Unis? C'est la question que se posent actuellement des juges britanniques qui doivent décider du sort de Julian Assange. Donc on va traiter de tout ça dans cette vidéo, mais avant il convient de rappeler le contexte. Assange, c'est un Australien qui est lanceur d'alerte et journaliste et il a créé en 2006 le site internet Wikileaks. Wikileaks repose sur une idée assez simple, mais en réalité c'est un putain de bourbier, qui est de publier des documents classifiés qui peuvent émaner d'administrations, de services de renseignement ou bien de grandes entreprises afin de faire éclater des vérités qui peuvent être considérées comme dérangeantes, des affaires d'une particulière gravité. Et donc Wikileaks repose sur un principe de participation, c'est-à-dire que les lanceurs d'alerte du monde entier peuvent envoyer des documents au site internet, ils sont publiés après authentification et il y a la garantie de l'anonymat de la source. C'est-à-dire que la source qui a donné les informations reste anonyme afin de la protéger. Alors dans les faits c'est plus compliqué, pourquoi? Parce que quand il y a une fuite de documents sensibles dans une administration, il y a une enquête interne et très souvent on trouve celui qui est à l'origine de la dite fuite. Et au départ, Wikileaks, c'était un site internet un peu de niche, personne connaissait, mais à partir des années 2010, tout va changer, notamment avec les révélations de Edward Snowden, qui est un autre mec avec des burnes énormes et qui a révélé que la NSA avait mis en place un programme de surveillance de masse à la fois aux États-Unis mais également dans les pays étrangers et aussi dans des pays considérés comme alliés des États-Unis. Mais alors concrètement, quelles sont les révélations qui ont été réalisées par Wikileaks? Il y en a une pléthore, ça prendrait beaucoup trop de temps de toutes les citer, mais je peux vous parler de quelques-unes, et notamment de celles qui sont les plus importantes. Tout d'abord, il y a le fait que Wikileaks a balancé le fait que les États-Unis ont commis des crimes de guerre à la fois en Irak et en Afghanistan. Il y a une vidéo qui fait froid dans le dos où on voit un hélicoptère américain abattre plusieurs civils, dont 2 journalistes. Wikileaks a également révélé des informations comme quoi la NSA avait mis en place un programme de surveillance de masse, ce qui fait écho à ce qu'avait dit Snowden, et qu'en plus la NSA avait mis sur écoute plusieurs présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et Flamby. On peut également citer la fuite des câbles diplomatiques. Les câbles diplomatiques, ce sont les échanges entre les différents diplomates américains et on y apprend à quel point les États-Unis ont voulu déstabiliser des régions entières de la planète, notamment, comme d'habitude, le Proche et le Moyen-Orient. Et enfin, il y a les révélations des emails d'Hillary Clinton où on apprend que les hauts responsables du Parti démocrate ont tout fait pour torpiller Bernie Sanders afin de mettre sur le devant de la scène Hillary Clinton. Mais bon, de toute façon, elle a quand même perdu les élections. Donc c'était pas vraiment utile. Donc tout ceci n'a absolument pas plu à l'oncle Sam et c'est pour ça que Julian Assange est devenu une cible à abattre. Il a subi tout un tas de pressions, notamment une fausse accusation de viol en Suède qui n'a absolument rien donné et pour se protéger de ces dites pressions et pour continuer à travailler sur Wikileaks, il a demandé l'asile politique à l'ambassade d'Équateur qui se trouve au Royaume-Uni et il est resté en tout 7 ans sur place. Mais patatras, en 2016, lorsque Donald Trump est devenu président des États-Unis, il a nommé en tant que directeur de la CIA, Mike Pompeo. Et Pompeo, il était obsédé par une chose, éliminer Assange, ou du moins le faire taire. En fait, pour faire simple, Mike Pompeo, alors directeur de la CIA, était tellement obsédé par Assange que ce dernier devait avoir un duplex dans sa tête avec vue sur la mer. Mais voilà, la vérité, c'est que Pompeo, il était un petit peu baisé. Pourquoi? Parce que vu que Assange était dans une ambassade et qu'il avait l'asile politique de l'Équateur, il était intouchable. Et c'est pour cette raison que la CIA a planifié des possibles kidnappings pour récupérer Assange et l'emmener aux États-Unis, ou alors, voire carrément même, de l'assassiner. Il faut dire que la CIA n'est pas à son coup d'essai en ce qui concerne les assassinats de journalistes, puisque le journaliste américain Gary Webb, qui avait démontré les liens entre la CIA et le trafic de drogue international dans les années 80-90, s'est retrouvé avec 2 balles dans la tête. Mais soi-disant, il s'est suicidé. C'est son doigt qui a fait des siennes en fait, ça a ripé une 2e fois sur la gâchette. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et donc, vu que les États-Unis ne pouvaient strictement rien faire, ils ont plutôt opté pour la voie diplomatique. Ils ont fait pression à l'Équateur qui a fini par lâcher Julian Assange et donc il a été arrêté par la police britannique et aujourd'hui il est dans une prison de haute sécurité en Angleterre. Et donc, au moment où je tourne cette vidéo, il y a la question de savoir si oui ou non les juges britanniques vont accepter
qu'Assange soit extradé vers les États-Unis. Et à partir de ce moment-là, ça sera tout simplement la fin de partie pour lui. Maintenant que j'ai rappelé le contexte, je vais vous donner mon avis par rapport à cette affaire. Depuis toujours, j'aime les outsiders, c'est-à-dire ceux qui sont capables de foutre un énorme coup de pied dans la fourmilière et surtout ceux qui placent la vérité et la liberté d'expression comme valeur suprême. Et Assange a fait preuve d'une très grande intégrité tout au long de sa carrière journalistique, puisque parfois il a fait des révélations qui concernaient des pays qui pourtant apportaient une forme de soutien à Julian Assange lui-même. Donc on peut dire que parfois il s'est tiré une balle dans le pied. Mais ça montre bien que dans sa logique, ce qui doit primer, c'est une vérité dérangeante par rapport à un mensonge embelli. Et j'ai du respect pour Assange et pour Snowden parce qu'ils ont le mérite d'avoir eu les couilles de dire la vérité et d'avoir informé le public. Parce qu'après tout, c'est le public, c'est notamment les citoyens américains qui payent par le biais de l'impôt les opérations extérieures qui sont menées à l'étranger. Et putain, c'est pas comme si on pouvait dire que la politique extérieure américaine depuis des décennies, ça soit un franc succès. On l'a vu avec l'Irak et l'Afghanistan, un coût énorme en bilan humain, matériel, financier, tout ça pour qu'au final, les talibans récupèrent Kaboul et que la guerre contre le terrorisme n'est absolument pas terminée, voire même au contraire, le gros problème de ce type de conflit, c'est que généralement, ça concrétise d'autant plus la montée de groupes terroristes parce que ça crée du chaos là-bas. Il y a une volonté de vengeance et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui ne prend jamais fin. Donc en fait, on se retrouve aujourd'hui avec un homme qui est en prison parce qu'il a dit la vérité. C'est totalement délirant. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que Assange est un traître. Déjà, absolument pas, puisqu'il n'est pas américain, donc problème réglé. Traître auprès de qui? Et en plus de cela, il faut comprendre la pensée d'Assange, puisque c'est un libertarien / anarchiste. Donc pour lui, il n'y a ni Dieu ni maître et encore moins d'État. Donc il a trahi, à proprement parler, personne. Et surtout, la question qu'il faut se poser, c'est qui sont vraiment les traîtres? Est-ce que c'est Assange parce qu'il a eu le malheur de dire la vérité? Ou est-ce que ce sont des directeurs d'opérations extérieures de la CIA ou des hauts responsables de la NSA? Moi, j'ai une petite idée. Parce que pour moi, les vrais traîtres dans l'équation, c'est pas Assange qui dit la vérité. Ce sont certains gouvernements qui ont des comportements totalement délétères et qui impactent forcément la paix et la sécurité internationale. Alors j'entends bien les arguments en lien avec la raison d'État et moi-même je suis attaché à cette notion, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et là, on se retrouve avec un pays, c'est-à-dire les États-Unis, qui a largement abusé de la raison d'État ces dernières années. Tout ça pour au final créer plus de chaos que de paix et de sécurité tout autour de la planète. Le problème, c'est pas la raison d'État à proprement parler. On peut pas tout dire à la population. Une grande partie de la population est totalement stupide et ne serait pas en mesure de comprendre les enjeux géopolitiques et stratégiques. Mais il y a une différence entre faire montre de la raison d'État pour assurer une paix collective et certains intérêts et en abuser, comme c'est le cas par exemple des États-Unis, notamment avec ses alliés. Il faut également parler du cas de la France, puisque sous la présidence d'Hollande, il y a eu la possibilité que Julian Assange obtienne le droit d'asile dans notre pays, mais au final, Hollande n'a pas eu les baloches de le faire, il a préféré prendre son scooter pour aller voir Julie Gaillet, et c'est totalement absurde parce que la France, on est capable d'accueillir le monde entier et on voit ce que ça nous coûte aujourd'hui, mais par contre, on n'est pas capable d'accueillir quelqu'un qui a mis la vérité comme valeur suprême, et surtout quelqu'un qui mérite d'être défendu. Mais alors, comment cette histoire va finir? Eh bien, je crois qu'on n'est absolument pas sur une fin heureuse. Pourquoi? Parce que Julian Assange, je l'imagine mal, s'installer avec sa femme et ses enfants dans la petite maison dans la prairie, couper du bois comme Charles Gans, et tout le monde est content, et il va élever des chevaux et des veaux. Non, ça va pas du tout finir comme ça. Soit il va finir sa vie aux États-Unis ou au Royaume-Uni dans une prison de haute sécurité, et ça encore, c'est le meilleur scénario, parce que je crois fondamentalement que la CIA veut se venger de lui, comme la CIA veut se venger par exemple de Edward Snowden, et il risque de se faire tuer aux États-Unis. Et le gros problème, c'est que si le gouvernement américain remporte la mise, il va y avoir un précédent. C'est-à-dire que désormais, tous les lanceurs d'alerte dans le futur vont y réfléchir à 2 fois avant de divulguer des informations d'une particulière importance parce qu'ils vont se dire « Putain, j'ai pas envie de finir comme Julian Assange ». Et donc, ça risque de consacrer un précédent et par la suite, ça va d'autant plus verrouiller certaines informations qui ne seront pas accessibles pour le grand public.
Ou alors, au contraire, on peut imaginer un scénario plus optimiste où Julian Assange va devenir une sorte de martyr, un symbole, et que ça va d'autant plus pousser d'autres initiatives comme Wikileaks à émerger dans les années à venir sur Internet. On verra bien ce que ça va donner, mais je ne crois absolument pas au fait qu'un jour Assange sera libre, et de toute façon, même s'il est libre, il vivra avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, une épée qui va être tenue par la CIA, parce que la CIA voudra le fumer dans toutes les configurations possibles. Je voulais également conclure sur quelque chose, c'est qu'on pourrait me dire « Oui, mais le doc, Assange, politiquement, il est plutôt de gauche, il est soutenu par Mélenchon en France, nanani nanana. » J'en ai rien à foutre, parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est la vérité comme valeur suprême, et le fait que les populations puissent être au courant de certaines dérives. Donc qu'Assange, il soit libertarien, ascendant taureau, ou qu'il soit de gauche, de droite, du milieu, du centre, peu importe, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est la recherche de la vérité et c'est surtout la liberté d'expression qui doit primer. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le doc. Ciao les barons.